Dans cette vidéo, j'aimerais faire une petite remarque sur le calcul des angles. Donc, si par exemple, on a ici ça c'est le sol, ça c'est notre plan incliné, il est incliné par exemple d'un angle alpha. Euh, on sait que les forces, donc ici, il doit y avoir le poids, P, et il devrait y avoir par exemple la force de réaction de notre support, ici le plan, qui est R. Quand on passe au calcul, on sait que on doit placer notre système d'axe, notre système, notre repère XY. Et si je vais prendre le X, je vais le mettre en rouge. Et le Y, je vais le mettre en vert. Ok, donc si je le place ici, le X, je le place de cette façon. Je l'oriente, par exemple, ça c'est le côté positif, donc ça c'est mon repère X. Et le vert, le Y, je le place, je le confonds avec R et, et je l'oriente vers le haut. Donc en gros, j'ai placé mon repère XY de cette façon, donc ça c'est X. Et le Y, donc ça c'est Y, ça c'est X. Ok. Quand je passe le calcul, je sais qu'il y a un angle ici alpha. Cet angle alpha est le même que celui-là. C'est-à-dire que c'est le même qu'il est entre celui qui est entre le P et l'angle et l'axe Y en vert. Donc ici c'est alpha. Ok. Pour voir pourquoi c'est vrai, ben on reprend le schéma. Donc ici on a alpha. Ici on a notre axe vert Y. Le, euh, le Y il est perpendiculaire à mon repère, à mon plan. Ici, bon, juste effacer ça parce que je l'ai mal tracé. En tout cas, je refais ça, donc je reprends mon plan. Donc ça, c'est le sol. Ça, c'est mon plan incliné. Ici, à l'angle alpha. Je vais pas tracer le corps M, mais je vais juste tracer l'axe. Bon, là, je vais essayer de tracer d'une façon qui soit perpendiculaire. Ok, donc il est comme ça. Et on a le poids P que je vais mettre en bleu. Et le P, ça doit être une droite qui va verticalement comme ça. Donc voilà. Donc il s'agit de voir pourquoi cette l'angle alpha, c'est aussi la même chose ici. Peut-être qu'on ne le voit pas bien sur le dessin parce que c'est mal dessiné, mais on va le démontrer. Donc j'appelle ça A. J'appelle ça bon, je vais pas l'appeler alpha pour l'instant, je vais l'appeler bêta, un angle bêta. Ici, je vais appeler le point, ici, je vais appeler le point ici B. Ici, le point C, et ici, le point D. Donc, si je regarde sur mon triangle, Euh, donc ici c'est 90 degrés. Voilà, voilà. Ça c'est 90, ici ça c'est 90. Pardon. Si je regarde sur mon triangle, le triangle ABC. Donc si je regarde sur le triangle ABC. Ça c'est bêta, ça je vais appeler ça gamma. On sait que la somme des angles c'est 180. Ça veut dire que alpha plus, donc l'alpha qui est là, plus bêta, enfin plus gamma, pardon, plus le gamma il est là, plus bah, cet angle ici c'est 90 degrés. Ça doit être égal à 180. La somme des angles dans un triangle, c'est que c'est 180. Maintenant, donc alpha plus gamma, ça va être 180 moins 90, donc c'est 180 moins 90, ça donne 90 degrés. Donc alpha est égal à 90 moins gamma. Donc j'ai trouvé la valeur de alpha. Et je fais la même chose ici pour trouver la valeur de bêta. J'ai effacé ce côté ici. Pour que je trouve la valeur de bêta, bêta égale combien? L'angle qui est là,
en bleu. Si je regarde que je vais reprendre un peu le schéma ici. Donc j'ai ça, je vais juste reprendre cette partie. Ici j'ai la ligne verte qui est perpendiculaire. Donc cet angle c'est 90 degrés. Or cet angle d'après mon schéma il est composé de bêta et de l'autre côté c'est gamma. Donc une chose est sûre, donc bêta plus gamma, pardon, doit être égal à 90 degrés. Donc bêta finalement c'est 90 degrés moins gamma. Et on remarque que 90 degrés moins gamma c'est la même chose qu'on a trouvé pour alpha. Donc l'angle bêta ici en bleu c'est la même chose que l'angle alpha. C'est des angles qui sont égaux. Donc dernière remarque très importante. Nous, on a fait nos calculs sur un repère qui est, si par exemple, pardon, si par exemple, on a, quelque chose qui est comme ça, on a notre alpha ici, on a notre corps ici, donc on trace notre repère Y, et on trace notre force de poids, P. C'est-à-dire que si on est dans une autre situation, on sait que le bêta, c'est un angle formé entre l'axe vert, l'axe des Y, et le poids. Donc, entre l'axe vert et le poids, donc c'est ça notre bêta, qui est égal à gamma, et pas celui-là. Peut-être qu'on pourra les confondre, mais donc bêta, c'est l'angle bêta qui est égal à alpha, c'est celui-là. Donc ça est égal à cet angle ici. Dans cette configuration, si on a un corps qui descend du côté droit et non pas du côté gauche, comme le premier cas. Et